Depuis ses débuts en culturisme jusqu'à son règne en tant que plus grande star de cinéma planétaire, en passant par son mandat de gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger a condensé plusieurs vies en une seule. Mais derrière cette success story étincelante se cache un parcours semé d'ombres, de blessures et de sacrifices humains. Comment ce petit Autrichien issu d'un milieu traumatisé par la guerre a-t-il forgé sa carapace de conquérant? L'histoire commence dans une Autriche encore meurtrie. Arnold Alois Schwarzenegger voit le jour le 30 juillet 1947 à Thal, un village où les stigmates de la Seconde Guerre mondiale sont encore brûlants. Son enfance n'a rien des insouciants souvenirs d'enfance, imaginez plutôt un régime militaire où les punitions corporelles remplacent les câlins. Sa mère, Aurélia, reste un îlot de tendresse dans ce paysage austère. Mais son père, Gustav Schwarzenegger, est une figure bien plus problématique. Gustav, ancien chef de police, porte un passé encombrant. Engagé dans l'armée allemande dès 1938, membre actif du parti nazi, il a survécu à l'enfer de la bataille de Stalingrad avant d'être rapatrié pour malaria en 1943. Cet homme rigide reporte ses méthodes d'officier sur son rôle de père, créant un climat familial toxique. Le pire? Son favoritisme flagrant pour le frère aîné d'Arnold, Ménard, laissant le cadet dans un sentiment permanent de rejet. Mais pourquoi cette injustice familiale? La réponse glace le sang. Rongé par une paranoïa maladive, Gustave doute de la fidélité de sa femme, et donc de la paternité d'Arnold. Ses soupçons infondés, combinés à son histoire nazie, transforment la maison familiale en champ de bataille psychologique. Le jeune Arnold grandit ainsi entre privation matérielle et manque cruel d'affection paternelle. Dans cette Autriche d'après-guerre où la reconstruction peine à effacer les cicatrices du conflit, la famille Schwarzenegger vit chichement. Arnold se souviendra toujours du jour où ils ont enfin pu acheter un réfrigérateur. Cet événement banal fut vécu comme une victoire. Entre les humiliations familiales et les difficultés financières, le sport devient son exutoire. Sur une intuition lourde de conséquences, Gustave pousse ses fils vers l'athlétisme, projetant sur eux ses rêves inassouvis. Arnold se jette d'abord dans le football avec l'énergie du désespoir. Mais à 13 ans, son entraîneur l'emmène dans un lieu qui va bouleverser son destin, une salle de musculation locale. L'adolescent maigrichon reste médusé devant ces corps sculptés qui défient les lois de l'anatomie. En une illumination, il comprend que les haltères seront ses armes pour conquérir le monde. Ce qui suit relève de l'obsession pure. Arnold devient un fantôme de la salle de sport, s'entraînant même les week-ends en s'introduisant par effraction quand les portes sont closes. À 14 ans, ce fils de policier autrichien abandonne le football pour un rêve complètement fou, devenir Monsieur Univers. Dans une Europe où le culturisme est encore considéré comme une curiosité de foire, son ambition semble démesurée. Mais Arnold ignore déjà une chose, sa capacité à transformer les obstacles en tremplins. Les drapeaux rouges, pour la plupart des gens, signalent le danger ou l'alerte. Mais pour Arnold Schwarzenegger, c'était plutôt le feu vert de l'ambition. Car si Arnold n'était pas une personne ordinaire, son engagement inébranlable a rapidement commencé à porter ses fruits. Bientôt, Schwarzenegger remportait des concours locaux de dynamophilie, mais ce n'était pas là son ultime objectif. Schwarzenegger voulait être le plus grand culturiste du monde, et cela signifiait une chose. Il devait remporter le titre de Mister Univers. Il a commencé petit, en participant à des concours locaux, puis en progressant jusqu'au titre de Junior Mister Europe. Mais en 1976, à 19 ans, Schwarzenegger monta pour la première fois de sa vie dans un avion pour se rendre à Londres et participer à son premier concours Mister Univers. Malheureusement, ce voyage ne se déroula pas comme il l'avait prévu. Bien que Schwarzenegger ait accompli de nombreux exploits remarquables tout au long de sa vie, remporter le titre de Mister Univers à 19 ans n'en fit pas partie. Malgré sa silhouette impressionnante, il fut surpassé par le vainqueur, Chester Yorton, qui avait 8 ans de plus que lui. Mais Schwarzenegger trouva un rayon d'espoir lors de son voyage. L'un des juges, Wag Bennett, reconnut son potentiel et lui proposa de le coacher. Malgré les difficultés financières de Schwarzenegger, Bennett lui offrit même de séjourner dans sa modeste maison familiale au-dessus de la salle de sport. Bien que loin d'être glamour et malgré le fait que Schwarzenegger maîtrisait à peine l'anglais, il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour réaliser ses rêves. Vivre avec Bennett dans un appartement exigu, naviguer dans un pays étranger où il avait du mal avec la langue,
Tout cela semblait être un rêve devenu réalité pour Schwarzenegger. Il se retrouva en compagnie de son idole, le culturiste Reg Park, qui non seulement devint un ami pour la vie mais aussi un entraîneur précieux. Sous la direction de Park, Schwarzenegger suivit l'entraînement le plus intensif de sa vie, et les résultats furent rapides. Juste un an plus tard, en 1967, il réalisa son ambition de longue date, devenir le plus jeune Mister Univers de tous les temps à l'âge de 20 ans. Arnold était au sommet, mais il ne se doutait pas que des défis l'attendaient, y compris sa nouvelle faiblesse, les femmes. En 1969, Arnold rencontra Barbara Bakker, une enseignante d'anglais qui devint sa première petite amie sérieuse. Initialement, Schwarzenegger incarnait le partenaire idéal, aventureux, charismatique et débordant de joie. Après tout, il était Mister Univers. Cependant, avec le temps, des fissures commencèrent à apparaître dans leur relation, révélant des traits moins enviables de Schwarzenegger. Malheureusement, Schwarzenegger entra dans une phase sombre peu de temps après avoir rencontré Bakker. En 1971, la tragédie frappa lorsque son frère aîné, Maynard, perdit la vie dans un accident de voiture causé par l'alcool. Bien que Schwarzenegger et Maynard n'aient pas été particulièrement proches, en partie à cause de leur relation tendue avec leur père, la perte le toucha profondément. L'absence de Schwarzenegger au funérarium de son frère laissait entrevoir leur lien trouble. Mais il trouva néanmoins un moyen poignant d'honorer la mémoire de Maynard. La fin tragique de Maynard avait encore plus de poids que ce qui avait été perçu initialement. Fiancé à Erika Knapp à l'époque, Maynard laissa derrière lui sa fiancée et leur fils de 3 ans, Patrick, qui dut grandir sans père. Bien qu'Arnold ait choisi de ne pas assister au funérarium de son frère, il ne pouvait pas tourner le dos à Patrick. Arnold prit en charge l'éducation de Patrick et facilita son immigration aux États-Unis, où Patrick finit par réussir en tant qu'avocat. Perdre son frère n'était pas la façon dont Arnold envisageait de commencer les années 1970, mais des temps encore plus sombres l'attendaient. À peine un an après l'accident mortel de Maynard, la tragédie frappa à nouveau avec le décès du père de Schwarzenegger, des suites d'une attaque cérébrale à l'âge de 65 ans. Arnold choisit de ne pas assister au funérarium de son père, bien que les raisons de son absence soient complexes et marquées par les tensions familiales qui avaient toujours caractérisé leur relation. L'absence d'Arnold lors des obsèques de son frère reste enveloppée de mystère. Au fil des ans, il a donné des explications contradictoires, brouillant les pistes et laissant la vérité ouverte à l'interprétation. Dans ses mémoires, c'est Barbara Bakker, son ancienne compagne, qui éclaire le mieux la réaction de Schwarzenegger face à la mort de son père, dressant un tableau pour le moins glaçant. Selon Bakker, Arnold ne montra absolument aucune émotion lorsqu'elle lui annonça que son père avait été victime d'un AVC. Il fit preuve d'un détachement presque froid envers l'homme qu'il avait pourtant élevé. Plus frappant encore, elle nota son silence remarquable, son refus total de commenter la disparition tragique de son frère aîné. On dirait qu'Arnold était impatient de tourner la page, de laisser derrière lui ce passé tumultueux, marqué par l'ombre d'un père autoritaire aux sympathies nazies et un frère distant. Mais on n'efface pas si facilement ses racines, et ses problèmes non résolus allaient inévitablement ressurgir plus tard dans sa vie. Même lorsqu'Arnold Schwarzenegger atteignit des niveaux de gloire et de richesse sans précédent, une question persistante le rongeait de l'intérieur. Son père était-il vraiment un monstre? Arnold savait que Gustave avait servi du côté de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale, mais l'étendue exacte de son implication restait un mystère. Cette incertitude devint finalement trop lourde à supporter. Poussé par un besoin viscéral de savoir, Arnold décida d'affronter cette ombre de son passé et de rechercher la vérité, une fois pour toutes. Des années après le décès de Gustave, Schwarzenegger fit appel au centre Simon Wiesenthal, un groupe d'activistes juifs spécialisés dans la traque des anciens nazis, pour qu'il plonge dans l'histoire de son père. Ils passèrent des mois à examiner méticuleusement les archives militaires, à la recherche du moindre indice, de la plus petite preuve de complicité dans les atrocités du régime nazi. Lorsqu'ils présentèrent enfin leurs conclusions, Arnold poussa un immense soupir de soulagement. Bien que Gustav Schwarzenegger fût indéniablement un homme dur et sévère, il était apparu qu'il n'avait pas directement participé aux actes odieux de la Wehrmacht. Cette réalité apporta un certain réconfort à Arnold, mais les souvenirs douloureux de la violence paternelle persistèrent. En 2004, il ouvrit son cœur sur les jours les plus sombres de son enfance, racontant avec une vive émotion les sévices physiques qu'il avait endurés. On me tirait les cheveux, on me frappait avec des ceintures,
Le voisin aussi frappait ses enfants. C'était juste comme ça, partagea-t-il. Arnold admit cependant qu'il semblait avoir supporté le plus lourd fardeau de la cruauté de son père, en partie à cause de son refus obstiné de se conformer à ses attentes. Mais, chose remarquable, Schwarzenegger refusa d'être brisé par ses abus. Au contraire, il en fit sa motivation, alimentant une détermination farouche à échapper à sa condition et à accomplir de grandes choses. Et en effet, c'est précisément ce qu'il fit. Peut-être que les pertes de son frère et de son père pesaient plus lourdement sur lui qu'il ne voulait l'admettre. Quelles qu'en soient les raisons profondes, le charmant petit ami que Barbara Bakker avait rencontré en 1969 s'effaça progressivement, laissant place à un homme de plus en plus égocentrique et absorbé par sa propre ascension. Dans ses mémoires, Bakker le décrivit sans embâche comme devenu insupportable, classiquement imbu de lui-même, le monde tournait désormais autour de lui. Leur relation se détériora irrémédiablement, culminant avec une rupture définitive en 1974. Cependant, ce n'est qu'après leur séparation que Bakker découvrit la trahison peut-être la plus douloureuse, l'infidélité. Elle n'apprit les multiples aventures de Schwarzenegger qu'une fois leur histoire terminée, ajoutant une touche particulièrement amère à son long processus de guérison. Bien que ce chapitre de sa vie fût clos, le destin leur réserva une réunion pour le moins maladroite des années plus tard. Car aimé ou détesté, Arnold Schwarzenegger avait un don unique pour dépasser les querelles mesquines. Bien qu'il sût parfaitement que Bakker écrivait des mémoires franches et révélatrices sur leur relation, il accepta de la rencontrer. Il passa finalement plus de 3 heures à discuter avec son ancienne flamme, revivant avec elle cette période fondatrice de leur jeunesse, alors qu'elle s'apprêtait justement à commencer à écrire. Un geste surprenant, peut-être même calculé, mais qui démontrait une fois encore son incapacité à rester dans les rancœurs. Après sa rupture avec Bakker, Schwarzenegger embrassa pleinement son côté sauvage, toujours assoiffé d'attention et de conquête, sans faire la moindre distinction quand il s'agissait de se retrouver sous les projecteurs. En 1977, Arnold Schwarzenegger alluma les projecteurs en posant pour une séance photo particulièrement osée dans le magazine Gay After Dark. Rien n'était laissé à l'imagination, et le mot prude était décidément loin de convenir à Arnold Schwarzenegger. Si ces séances photos provocatrices faisaient partie intégrante de sa stratégie, Schwarzenegger avait bien plus en tête que de simplement provoquer. Après avoir conquis le monde de la musculation, il avait pour ambition de devenir la figure la plus reconnaissable de la planète. Et il est inutile d'être un génie des Hollywood pour comprendre que Schwarzenegger était fait pour le grand écran. Tandis que la plupart des aspirants acteurs commencent par le bas de l'échelle, lui avait déjà décroché le titre prestigieux de Mister Olympia en 1970. C'est cette même année qu'il obtint son premier rôle principal dans le film Hercule à New York. Une opportunité monumentale, mais pas sans défi. Même au sommet de sa gloire, Schwarzenegger n'avait jamais tout à fait perdu son épais accent autrichien. En 1970, son anglais était presque incompréhensible, poussant le studio à doubler chaque réplique dans Hercule à New York. Malgré son budget modeste, ses effets kitsch et la performance comiquement doublée de Schwarzenegger, le film ne le propulsa pas au statut de star, mais il marqua un modeste début. Pendant les années qui suivirent, Schwarzenegger décrocha divers petits rôles, comme celui des garde du corps muet dans Le Privé de Robert Altman. Il remporta même le Golden Globe du Nouvel Espoir de l'année pour sa performance dans Stay Hungry de Bob Rafelson. Mais la célébrité à grande échelle restait insaisissable. Il faudrait une convergence de ces deux mondes, la musculation et le cinéma, pour que Schwarzenegger capte vraiment l'attention du monde. En 1977, Schwarzenegger occupa une place de choix dans le documentaire sur la musculation Pumping Iron. Le film devint inopinément un succès au box-office, et le charisme de Schwarzenegger ressortait clairement, même s'il partageait la vedette avec son rival Lou Ferrigno. En peu de temps, Arnold devint un nom familier, accent mis à part. Sa trajectoire professionnelle était sur le point de connaître un changement monumental, tout comme sa vie amoureuse. Schwarzenegger s'entourait constamment de belles femmes, mais il n'avait pas eu de relation sérieuse depuis Barbara Bakker. Il avait prétendu que leur séparation était due à des objectifs de vie différents. Elle voulait un homme ordinaire et équilibré, tandis que lui voulait la célébrité et la fortune. Et l'idée d'une vie ordinaire le répugnait. Eh bien, sa relation avec sa prochaine flamme, l'assistante coiffeuse de Beverly Hills, Sue Morey, était tout sauf ordinaire. Selon Morey, elle et Schwarzenegger entretenaient une relation ouverte.
Tant qu'ils étaient à Los Angeles, ils étaient exclusifs, mais dès l'un des eux quittait la ville, ils étaient libres d'explorer des autres options. Étant donné la nature de Schwarzenegger, cet arrangement était probablement le compromis le plus adapté. Cependant, la prise de Moray sur Schwarzenegger allait bientôt se relâcher, car la relation la plus significative de sa vie allait se dérouler. En août 1977, Schwarzenegger se rendit à New York pour le tournoi de tennis Robert F. Kennedy. Conformément aux termes de son accord avec Moray, il était libre de poursuivre des autres intérêts. C'est là qu'il rencontra la journaliste Maria Shriver, une femme belle, raffinée, et membre de la dynastie Kennedy. Maria captiva Schwarzenegger d'emblée. Ce qui avait commencé comme une brève aventure de vacances se transforma rapidement en quelque chose de plus profond. Pendant un an entier, Schwarzenegger jongla entre ses relations avec Maria et Moray. Cependant, Moray atteignit son point de rupture lorsqu'elle réalisa que l'engagement de Schwarzenegger envers Maria devenait de plus en plus sérieux. Confronté à l'engagement croissant de Schwarzenegger, Moray comprit que son histoire avec lui touchait à sa fin. Schwarzenegger se tenait à un carrefour de sa vie. Maria Shriver, issue d'une famille influente, lui posa un ultimatum sans détour, c'est soit moi, soit les bodybuildés. Schwarzenegger, déjà sous le feu des projecteurs, prit sa décision. Il épousa Maria, et ensemble, ils eurent 4 enfants. Mais comme avec ses précédentes conquêtes, il finit par la trahir. Cependant, ce chapitre de sa vie viendrait plus tard. En 1980, Schwarzenegger était sur le point de toucher à la célébrité cinématographique. Mais avant de s'immerger dans le monde du cinéma, il voulut goûter une dernière fois au goût envoûtant de la compétition de musculation. Pour son rôle dans Conan le Barbare, il sculpta son physique jusqu'à l'extrême, le portant à son maximum. Alors, pourquoi ne pas partir en beauté? C'est ainsi qu'il décida de participer une dernière fois au concours Mister Olympia. Mais fidèle à son style théâtral, Schwarzenegger ne s'inscrivit pas de manière ordinaire. Il commença par se faire engager comme commentateur, offrant des analyses percutantes. Ce n'est qu'à son arrivée qu'il lança, avec son célèbre sourire en coin, « Et si je participais à la compétition ?» La foule explosa de joie. Schwarzenegger remporta le titre, marquant ainsi son dernier triomphe sur la scène de Mister Olympia. Si le spectacle fut électrisant pour le public à la télévision, il ne fut pas sans controverse. Les concurrents estimaient que les juges avaient été plus séduits par le récit de Schwarzenegger que par une évaluation objective. Mike Mentzer, un autre géant de la musculation, fut tellement déçu par le résultat qu'il abandonna la compétition après 1980. Ainsi, le départ de Schwarzenegger du monde du culturisme fut assombri par un scandale. Cependant, il est important de noter que Schwarzenegger ne fut pas le seul à faire face à des controverses dans le monde du sport. À une époque où les stéroïdes anabolisants étaient moins réglementés, leur utilisation était perçue différemment. Schwarzenegger admit ouvertement en avoir consommé, les considérant comme un outil parmi d'autres pour maintenir sa masse musculaire tout en perdant du gras. Cependant, cette pratique eut des répercussions plus tard. Dans les années 1990, Schwarzenegger fut confronté à des spéculations inquiétantes. Un médecin allemand, Willy Hipp, affirma publiquement que l'utilisation de stéroïdes par Schwarzenegger entraînerait une mort prématurée. Le tabloïd Globe alla même jusqu'à prédire sa mort prochaine. Face à ces allégations, Schwarzenegger réagit avec vigueur, attaquant en justice le docteur Hipp et le Globe. Il sortit vainqueur de ces affaires, obtenant $10 000 du médecin et un règlement à l'amiable avec le tabloïd. Les années 1980 marquèrent l'éclosion de Schwarzenegger à Hollywood. Après des années de frustration, il trouva enfin sa place sous les feux de la rampe. Malgré un anglais encore hésitant, il devint la star d'action que le public réclamait. Conan le Barbare, sorti en 1982, fut suivi de Conan le Destructeur, puis de Terminator, rôle qui allait devenir emblématique. Le garçon autrichien au rêve de gloire avait réussi. Mais comme il allait le découvrir, la gloire et la fortune apportent avec elles des défis inattendus. Dans l'univers des films d'action des années 80 et 90, Arnold Schwarzenegger incarnait la quintessence du héros musclé. Mais ce sommet, il ne l'occupait pas sans rival. Sylvester Stallone, lui aussi icône du cinéma musclé, se dressait en concurrent direct. Les deux stars engagèrent une rivalité qui dépassait les écrans. Dans les interviews, ils se lançaient des piques,
chacun cherchant à se surpasser. Si l'un décimait 10 ennemis à l'écran, l'autre en alignait 15. Si l'un brandissait une arme surdimensionnée, l'autre répliquait avec un arsenal encore plus démesuré. Le public se régalait de ce duel de titans, qui ajoutait une dimension supplémentaire à leur rivalité. Mais Arnold ne pouvait pas se laisser distraire par cette concurrence. Sa vie était en pleine mutation. Peu après le succès de Terminator, qu'il avait propulsé au firmament, il épousa Maria Shriver en 1986. Au cours des années suivantes, il devint père de 4 enfants, tout en renforçant son statut de star de cinéma la mieux payée et la plus reconnaissable au monde. L'ancien jeune homme d'Autriche semblait avoir atteint le summum de la réussite. Cependant, Arnold Schwarzenegger, l'homme des défis, ne pouvait s'empêcher de viser toujours plus haut. En 2003, lors de son apparition dans l'émission A Tonight Show avec Jay Leno, il annonça sa candidature au poste de gouverneur de Californie. La réaction fut immédiate. Rire, scepticisme, voire mépris. Le Terminator en politique? L'idée semblait saugrenue. L'accent marqué d'Arnold, qui rendait parfois ses propos difficilement compréhensibles, ne arrangeait rien. Beaucoup y virent un coup de publicité, un divertissement sans lendemain. Mais Schwarzenegger, lorsqu'il se fixait un objectif, avait une fâcheuse tendance à l'atteindre. Le personnage de Terminator était connu de tous, et maintenant, le public allait découvrir le « Gouvernator ». Arnold venait de franchir un nouveau cap, mais comme souvent avec lui, ce nouveau défi allait s'accompagner de tempêtes. Une fois entré dans l'arène politique, il devint une cible. Ses adversaires ne tardèrent pas à fouiller son passé, à la recherche de munitions. Et ils ne furent pas déçus. À 5 jours de l'élection, le Los Angeles Times publia un article explosif. Il révélait des allégations de comportement inapproprié de la part d'Arnold, impliquant pas moins de 6 femmes. Des attouchements, des remarques déplacées. Ces accusations jetaient une ombre sur sa campagne. En réponse, Schwarzenegger admit avoir parfois eu un comportement inapproprié et présenta des excuses, tout en contestant certaines des allégations. Malgré ces révélations, l'issue de l'élection ne sembla pas être significativement affectée. En 2004, Schwarzenegger était élu gouverneur de Californie. Mais les révélations sur son passé ne s'arrêtèrent pas là. Ses opposants creusèrent encore, exhuminant des éléments qui pourraient entacher son image. Les fans de Pumping Iron savaient qu'Arnold avait déjà fumé un joint dans ce film culte. Et puis, il y eut cette interview controversée dans le magazine pour adultes Oui en 1977, où il parlait ouvertement de sa consommation de marijuana. En 2003, l'idée d'un politicien ayant avoué avoir consommé de la drogue choquait encore une partie du public américain. Mais Schwarzenegger, impeccable en ce profitait d'une journée à la plage, un homme commença à se noyer au large. Sans hésiter, Schwarzenegger, qui était sur place, plongea à l'eau, nagea jusqu'aux vagues et sauva l'homme en difficulté, le ramenant sain et sauf sur la plage. Combien de politiciens connaissez-vous qui seraient prêts à faire cela? C'est ce genre d'acte héroïque qui a marqué la carrière de Schwarzenegger, un homme qui a toujours déjoué les attentes. Schwarzenegger était une véritable anomalie dans le paysage politique. En tant qu'ancienne star de cinéma autrichienne, adepte du bodybuilding et affilié au Parti républicain, il détonnait pourtant par ses opinions modérées. Même s'il défendait un conservatisme fiscal, il embrassait des positions socialement libérales, soutenant des causes comme le mariage gay ou le droit à l'avortement. Il alla même jusqu'à célébrer un mariage homosexuel pendant son mandat de gouverneur. Lorsqu'il a prêté serment pour la première fois, le public était sceptique. Quel genre de gouverneur serait-ce, cet ancien acteur de cinéma? Mais Schwarzenegger a rapidement prouvé qu'il était bien plus que cela. Malgré les doutes initiaux, il a remporté sa réélection en 2006 avec une marge confortable, plus d'1 million de voix d'avance. La Californie semblait apprécier d'avoir le gouvernator à la barre. Sa réputation a encore été renforcée par un geste inattendu, il a refusé de toucher son salaire de gouverneur. À l'époque, ce salaire s'élevait à 175 000 $ par an, une somme rondelette pour la plupart des gens, mais bien peu de choses pour Schwarzenegger, qui avait gagné des millions avec ses films. Il estimait que c'était la moindre des choses de ne pas puiser dans l'argent des contribuables. Entre ce geste généreux et son acte héroïque de sauvetage en mer, Schwarzenegger s'est rendu cher à beaucoup. Pourtant, son mandat se termina sous un nuage de controverses. Juste avant de quitter ses fonctions,
il a pris une décision qui a suscité de vives critiques. Il a accordé la grâce à Esteban Nunez, condamné à 16 ans de prison pour homicide involontaire, en réduisant sa peine à seulement 7 ans. La question a naturellement émergé, pourquoi une telle clémence pour un crime aussi grave? Bientôt, il est apparu que Nunez avait un lien direct avec Schwarzenegger, ce qui a transformé l'affaire en un scandale majeur. Pourtant, ce scandale n'était que le prélude à une tempête encore plus grande. Pendant plus d'une décennie, Schwarzenegger avait gardé un secret bouleversant, qui a finalement éclaté en 2011. Tout a commencé avec l'annonce de sa séparation d'avec Maria Shriver, après 25 ans de mariage. Les spéculations allaient bon train quant à la cause de leur rupture, mais la vérité a été bien plus choquante. Une semaine plus tard, le Los Angeles Times a révélé que Schwarzenegger avait eu un enfant secret avec leur gouvernante de longue date, Mildred Baena, 14 ans auparavant. L'enfant, Joseph, ressemblait étonnamment à Schwarzenegger, ce qui avait alimenté les soupçons de Maria Shriver pendant des années. Lorsqu'elle a finalement confronté Baena, ses pires craintes ont été confirmées. Schwarzenegger a prétendu avoir avoué la vérité à sa femme peu après avoir quitté ses fonctions, mais il ne l'a fait qu'après que Shriver l'ait confronté, ayant déjà appris la vérité de la bouche de Baena. Cette révélation a brisé leur mariage, mais le timing du scandale n'a fait qu'aggraver la gravité de la situation. Baena a continué à travailler dans la maison de Schwarzenegger pendant des années, ce qui a ajouté une touche de ironie à cette histoire already. À l'époque où Arnold Schwarzenegger et Maria Shriver traversaient leur vie de couple, une situation pour le moins ironique se jouait en coulisses. Alors que la future ex-épouse de Schwarzenegger portait leur enfant, Christopher, leur gouvernante, Mildred Baena, était enceinte elle aussi. Et si l'on en croit les faits, le père de cet enfant n'était autre que Schwarzenegger lui-même. Joseph, le fils de Baena, est né le 2 octobre 1997, à peine quelques jours après la naissance de Christopher. Pendant des années, Baena a gardé le secret sur la véritable filiation de Joseph, y compris vis-à-vis de Schwarzenegger. Mais à mesure que l'enfant grandissait, sa ressemblance avec son père biologique devenait de plus en plus évidente. Lorsque Joseph eut environ 7 ou 8 ans, Schwarzenegger comprit enfin la vérité. Il a cependant gardé ce secret caché le plus longtemps possible, jusqu'en 2011, année où tout s'effondra. Ce fut l'explosion d'un scandale qui secoua non seulement la vie personnelle de Schwarzenegger, mais aussi son image publique. La révélation de cette paternité cachée fit voler en éclats la façade d'une vie de famille parfaite qu'il avait soigneusement construite. Pour Maria Shriver, cette nouvelle ne fut que la partie visible de l'iceberg. D'autres révélations vinrent rapidement s'ajouter, montrant que l'infidélité était malheureusement un thème récurrent dans la vie de Schwarzenegger. Brigitte Nielsen, une actrice qui avait travaillé avec lui sur le tournage de Red Sonja, avoua avoir entretenu une liaison avec lui pendant le tournage, alors qu'il était encore en couple avec Shriver. De Barbara Becker à Brigitte Nielsen, il semblait que Schwarzenegger avait multiplié les infidélités au fil des années, malgré ses efforts pour les dissimuler. Le scandale eut un impact dévastateur sur la réputation de Schwarzenegger. Dans une interview accordée à CBS, il admit ouvertement avoir réussi à cacher ses nombreuses liaisons pendant si longtemps, simplement en les niant à plusieurs reprises. C'est ainsi que je gérais les choses, et ça a toujours marché, déclara-t-il, avec une franchise qui laissa plus d'un interloqué. Même s'il reconnut que ce comportement n'était pas des plus sains pour son entourage, il minimisa les conséquences de ses actes. Être en couple avec Schwarzenegger semble avoir été une épreuve, comme en témoigne l'expérience de sa première petite amie, Barbara Becker, qui finit par se lasser de son égocentrisme. Malheureusement, peu de choses changèrent avec le temps. Maria Shriver a payé le prix fort pour cette way of life. Non seulement à cause des infidélités, mais aussi en raison de plusieurs incidents marquants au cours de leur relation. En 1997, lorsque Schwarzenegger dut subir une chirurgie cardiaque, il tenta de cacher cette alerte santé à sa femme. De même, il lui dissimula ses ambitions politiques, lui ainsi.